bonsoir, très chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Nous souhaitons une très bonne soirée. Nous sommes du côté du Canada et nous sommes au 12 novembre 2019. Bon, j'ai vu que notre frère Edim Kaï a fait un direct. Il a vraiment pensé aux retraités du Congo-Brazzaville. Hein? Les retraités du Congo-Brazzaville sont en train de crier, lancent des cris d'alarme. Ils sont souffrants, mais personne ne les écoute. Être un retraité n'est pas un péché. Ce n'est pas une maladie non plus. Ce n'est qu'une étape de la vie, c'est-à-dire c'est des gens qui ont travaillé pendant des années, ils ont contribué dans les fonds de pension au Congo. Mais quand ils ont décidé d'aller en retraite, le régime, donc on peut dire les fonds de pension qui sont gérés par le pouvoir de Sassou Denis, est incapable de pouvoir retourner les fonds que ses compatriotes ont payés, ont contribué. Donc nos pères, nos mamans, qui ont passé toute leur vie en train de travailler, en train de contribuer dans les fonds de pension, voilà que Sassou et son équipe, des individus de ce régime, mal intentionnés, mettent leurs mains sales dans les fonds de pension, utilisent les fonds de pension comme leur argent de poche, et ceux-là qui ont travaillé aujourd'hui courent de gauche à droite, errent de gauche à droite, mais ils ne retrouvent pas de l'aide. Leur cri d'alarme, leur cri est resté sous silence, un mutisme de la part des gestionnaires. Voyez, chers amis, aujourd'hui, c'est le tour de nos pères, de nos mères, de nos frères, de nos papas, de nos grands-parents qui sont des retraités. Mais demain, ça sera votre tour à vous. Donc, il va falloir que nous sommes dans une république n'abandonne pas ses enfants. Une république est là pour récupérer tous ses enfants, résoudre les problèmes. Mais or, là, nous faisons face aux gens qui, premièrement, ont confisqué le pouvoir par les armes. Deuxièmement, ils utilisent la répression comme un moyen de se maintenir au pouvoir. Troisièmement, ils utilisent le gangstérisme d'État. C'est-à-dire qu'ils disent carrément aux retraités, aux gens qui ont travaillé toute leur vie, non, vous avez contribué votre argent, nous allons prendre votre argent, nous allons manger cet argent et on va s'en foutre éperdument de vous. Ça pose véritablement un problème. Allons d'abord regarder ce que nos parents sont en train de dire ici, dans cette vidéo que nous allons vous montrer ici. Comme toujours, il faut parler en présentant quelques preuves et puis on va essayer de jouer cette vidéo. Comme vous le voyez, nous avons pris sur YouTube. Allez-y voir Vérité 242 et vous allez certainement retrouver cette vidéo. On va essayer de jouer. Je vous en prie que s'il fallait doser ça par... si c'était la fièvre, on fait passer le thermomètre, non? Ce thermomètre-là se serait déjà éclaté. Parce que c'est l'hécatombe. Nous vivons comme si nous vivons. C'est-à-dire qu'on regrette pourquoi on est né. Nous regrettons pourquoi nous sommes nés. Et pourquoi nous avons travaillé. Je vois quand quelqu'un va travailler, il cotise. La cotisation, là, pour moi, je crois que sert pour payer ceux qui sont retraités. Et d'autres qui seront retraités, leur paie est assurée par ceux qui viennent, qui travaillent. On paye les gens, mais on ne sait pas pourquoi. Nous avons 15, je ne connais même plus les mois. Même pour payer, là, on nous embrouille. Hein. On vous paye, on ne vous dit pas, on n'a pas commencé par payer l'arriéré de novembre 2016. Parce que nous avons l'arriéré de novembre 2016, l'arriéré de décembre 2016.
Et on a commencé maintenant, quand on nous jette un mois, là, on ne sait pas. C'est écrit dans le bulletin, mais ce n'est pas régulier. C'est-à-dire qu'ils ne suivent pas la chronologie des mois qu'ils nous doivent. Pour nous embrouiller certainement. Même là, j'attire l'attention des autres. Ils doivent faire très attention. Sinon, on risquerait de nous dire qu'on ne vous doit que 2 mois. À ce jour, nous sommes en train de croupir. Les enfants, jusqu'à la fin, là, ne vont pas à l'école. Les locataires, ce sont les propriétaires des cases, des maisons, qui viennent maintenant balayer. Vous avez déjà vu un bailleur qui vient lui-même balayer la maison. Mais c'est pour attirer votre attention que j'existe, je suis là. Et il vous fout du bruit tous les jours. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui tombent dans les maladies cardiaques. Vous comprenez? On a beaucoup de monde, on ne paye pas. Hein? Ce n'est pas de la blague. Si on compte bien, je crois qu'on est autour de 15-16 mois, 15-16 mois pour certains. Est-ce que vous comprenez? Et là, pour nous embrouiller, on dit allez ouvrir le compte en banque. Attendez. Vous m'avez payé sur 2 ans, vous me payez un arriéré. Et si j'ai encore l'argent pour aller ouvrir le compte en banque, les 2000, là, au lieu que je mange mon fumbu, moi, je vais aller ouvrir un compte. Pour nous savoir quand est-ce qu'on va encore me payer. Mais non. C'est difficile, inexplicable. Je ne sais pas pourquoi. Bon. On passe 17 mois sans pont. On va d'abord arrêter là et nous allons nous mettre à donner notre commentaire. Bon, vous le voyez, hein? Je vais simplement ajuster la caméra là où je suis pas à la maison. Comme vous le voyez, je suis dans une salle. Ça sort de la bouche, non pas de Bernard Pongui, mais ça sort de la bouche d'un retraité congolais. On ne sait même pas pourquoi on est né, on ne sait même pas pourquoi on a travaillé. Voilà des papas qui sont devenus comme des petits-enfants, des pères de famille, des responsables. Vous entendez hein, comment ces vieux-là s'expriment hein? Un très bon français. C'est-à-dire que ce sont des gens très éduqués, qui ont passé tout leur temps à travailler, mais qui se retrouvent aujourd'hui abandonnés. La question se pose, où est parti les fonds des pensions des enfants au Congo-Brazzaville? Hein, c'est ça la question. Où est passé les fonds des pensions? Si nous étions dans un pays sérieux, dans des pays industrialisés aujourd'hui, il y a des fonds des pensions qui sont gérés par des entreprises privées. Donc on donne un peu la possibilité à l'employé hein, de choisir quel fonds de pension qui peut investir une partie de sa pension. Hein, chers amis. Oui, nous savons qu'il y a une partie il y a toujours une partie que l'État peut gérer, mais l'État ne gère pas la totalité des fonds de pension. La plus grande partie des grands pays, hein, les fonds de pension sont gérés par des entreprises privées, des grandes entreprises, des grandes multinationales qui gèrent les fonds de pension, qui font des placements de l'argent des retraités. Mais si nous une nation qui est complètement brisée, on allait donc voter des lois pour permettre à des entreprises privées de gérer des fonds de pension. Comment donc gérer ces fonds de pension? Nous savons que dans des pays industrialisés, les entreprises qui gèrent des fonds de pension font des placements. On fait des placements dans des compagnies d'assurance de véhicules. On fait des placements dans des compagnies de transport. Éventuellement, ici, nous voulons appeler le transport, le transport urbain, le transport aérien. Hein? C'est ça des investissements que les fonds de pension font pour faire tourner l'argent, pour faire fructifier l'argent. Vous voyez? Au Congo, aujourd'hui, si nous avons affaire à un État organisé, une nation organisée, on donnerait la chance aux Congolais de choisir quels fonds de pension ils peuvent contribuer. Et des fonds de pension pouvaient même s'acheter des entreprises d'État qui sont totalement dysfonctionnelles. Par exemple, Eker, qui aujourd'hui est reparti en banqueroute, Eker qui a été financé à 100% avec l'argent du Congolais. Donc vous voyez que des fonds de pension pouvaient récupérer la compagnie, au lieu de brader simplement cette compagnie, pouvaient récupérer la compagnie, faire fonctionner la compagnie et en même temps récupérer des dividendes pour continuer à payer les retraités. Voyez? On pouvait encore parler ici du chemin de fer Congo-Océan totalement défaillant. Des fonds de pension pouvaient récupérer cette compagnie. Si nous avons affaire aux gens
on nous fait miroiter comme étant des intellectuels, on donnerait la chance aux Congolais, on dit bien des Congolais. Ce ne sont pas des fonds de pension gérés par des multinationales qui viennent d'ailleurs et qui viennent se taper de l'argent derrière le dos des Congolais. On pouvait récupérer des compagnies comme le chemin de fer Congo-Océan. Des fonds de pension pouvaient être des grands investisseurs dans le domaine pétrolier. Par exemple, on donnerait la chance aux fonds de pension de gérer un certain nombre de champs pétroliers. Ils sont des investisseurs, vous voyez. Donner la chance aux fonds de pension de gérer des stations d'essence ou être des partenaires à la congolaise de raffinage que nous appelons la CORAF. Et puis vous voyez que comme c'est des entreprises qui devaient être gérées par des fonds de pension privés, donc des Congolais, on dit bien des Congolais, non des étrangers, la CORAF devait faire ce que nous appelons la productivité, devait produire. On allait penser à expandre la CORAF, peut-être même à installer une deuxième raffinerie dans Pointe-Noire. Vous voyez que... Et ça demande la tête. Hein, Sassou, tu as une tête pourrie. Tu as une tête pourrie, Sassou. Vous voyez? Mouamba, tu as une tête pourrie. Voilà que nos parents sont là en train de errer de gauche à droite. Mais ça, c'est l'intelligence que les Congolais ont pour pouvoir gérer ces fonds de pension. Mais le défaut de ce régime, c'est que le régime veut tout contrôler pour prendre les Congolais comme étant des chiffons, pour faire souffrir le peuple. C'est ça les stratégies derrière ça. On asphyxie les fonds de pension. Donc vous voyez que la CREF ou la SNCS, aujourd'hui, dont les gens ont contribué leur argent, mais ces mêmes gens nommés par Sassou mettent leurs mains sales, retirent tout l'argent, et les parents se mettent à crier de gauche à droite. Vous voyez que... Et ça, c'est une vision du nouveau Congo que nous sommes en train de voir. Vous voyez? On va encore écouter un peu ce que les retraités congolais sont en train de dire. Ça fait pitié, mais vous voyez, chers amis, ça donne un peu la colère, mais on se calme, on va continuer à écouter ce que les pauvres retraités congolais sont en train de dire ici. On va jouer encore. Alors que pendant que nous étions en exercice, nous avons régulièrement cotisé. Et en fin de compte, on ne sait pas ce qui se passe. Seul le gouvernement ou les gouvernements peuvent nous expliquer ce qui se passe. Vraiment, nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas payer les retraités. En même temps, quand on est parti, les retraités, eux, ils ne sont pas payés. On se demande bien pourquoi. Donc, il n'y a que le gouvernement pour expliquer ce qui se passe. Vraiment, nous vivons la galère, c'est difficile. Il y a des gens qui meurent même par stress. Parce qu'ils n'ont pas eu leur argent, ils ont cotisé. Bon, vous imaginez des gens qui partent de loin, de l'intérieur du pays pour venir percevoir la pension ou même suivre. Le fait que le dossier, c'est difficile. Rien que pour faire le dossier, ça coûte de l'argent. Mais comment voulez-vous que quelqu'un puisse avoir de l'argent pour faire le dossier s'il n'en a pas déjà? Alors, donc c'est difficile et c'est difficile. Ceux qui nous ont élevés étaient des paysans. Bon, voilà. Donc, on va encore faire un petit commentaire et on va simplement poser la caméra. On va faire cet exercice-là une fois, de vas-y-viens, poser la caméra soulevée parce que c'est incroyable. C'est ça. Hein? Vous entendez comment le monsieur dit? Il parle en quoi? Il parle en français. Oui, vous voyez, il parle un bon français, mieux que moi. Hein? C'est des gens éduqués. Mais regardez comment le régime de Sassou réduit les Congolais à l'esclavagisme. Les gens ont contribué leur argent. Ils détiennent l'argent des Congolais, de ces compatriotes-là qui sont en train de crier. Ils détiennent leur argent. Mais il les réduit à l'esclavagisme. Il y a des gens qui partent au fin fond au village, au fin fond des régions, pour venir faire un dossier de pension à Brazzaville. C'est du jamais vu. Nous sommes au 21e siècle finissant. Tout le monde fonctionne sur un système informatisé. Hein? Informatisé. Sassou, Denis, refuse d'informatiser tout le système de la fonction publique au Congo parce que ça serait pas possible pour eux de voler. Parce que si vous aviez tout est informatisé, tout devient retraçable. La transparence dans le demande le Fonds monétaire international. Éventuellement, c'est ça. On n'a pas envie qu'un parent qui travaille au fin fond du pays là-bas doit se déplacer pour venir faire un dossier de pension au niveau de Brazzaville. Tout devait être en ligne. Il remplit ses informations, l'État est informé
de sa date de sa retraite, il informe sa hiérarchie, tout est informatisé. Le jour où il veut aller en retraite, il dit à la hiérarchie, le système se déclenche automatiquement et il commence à percevoir sa pension. Mais ces gens-là refusent d'informatiser le système parce que c'est une façon de légitimer le vol, c'est une façon de légitimer l'esclavagisme des anciens travailleurs qui deviennent aujourd'hui des retraités. Et ça, c'est inacceptable. Vous voyez? Donc, on le dit, il faut changer les modalités, la mauvaise gouvernance. C'est Sassou qui est le problème du Congo. Le problème du Congo. Nous allons encore écouter ce que le monsieur est en train de dire ici. Une façon d'accompagner les retraités. Chers compatriotes congolais, ne riez pas parce que votre tour va arriver. Vous allez aussi être des retraités. Mais si vous faites toujours affaire avec ce même régime, nous serons tous des victimes. Voilà. On va continuer d'écouter. On va écouter ce que le monsieur va nous dire. Ils n'avaient pas de bulletins. Mais alors, donc les personnes qui n'ont pas l'esprit d'orgueil, se sont convertis en paysans, ils vivent. Maintenant, ceux qui ont été habillés en esprit d'orgueil, tous les AVC. Pour ne pas avoir l'AVC, il faut se refaire. Comment ton père, ta mère t'avaient élevé? Ils n'avaient pas les bulletins. Mais je me suis converti en paysan. Je me suis converti en... Et je vis. Les moyens dont ils disposent, les moyens par lesquels ils peuvent, comment on appelle ça, c'est dans la subsistance, hein? Ils vivent sur le qui-vive, bon, ils survivent, mais ils ne vivent pas, ils survivent. C'est autant te dire que, comment dire, vivre d'expédients et des rapines. C'est dans ce sens-là qu'ils sont en train de vivre. Ces mots-là disent tout, concourent tout, englobent tout. Bon, je n'aurais pas plus de commentaires à faire là-dessus. On est martyrisé. Hein? On est martyrisé. Imaginez-vous quelqu'un qui peut vivre 16 mois, 15 mois sans pension, sans rien à la maison. On n'a pas d'autres ressources, sinon la pension. Hein? Comment est-ce qu'on peut s'occuper valablement des enfants, de la famille? Voilà. Voilà ce que nous sommes. On a réduit... on a réduit à la mendicité. Voilà, c'est ça. Là, je me promène, je suis venu vérifier si à la mécontente il y a eu un virement. Pas encore. On m'a dit pas encore, papa. C'est pas à nous de trouver des solutions, c'est au gouvernant de trouver les solutions. C'est ça le problème. Les retraités n'ont pas de solution à trouver, sinon le gouvernant, ceux qui nous gouvernent. Voilà, on est réduit à la précarité s'il faut. C'est un moment difficile. Hein? Pour ne pas dire un drame. Voilà. Ça. Hein? C'est quand on se soucie. Sinon, c'est les paroles vaines qu'on prononce, que ce soit au Parlement ou pas à la radio, à la télévision, sont des paroles vaines qui ne sont pas accompagnées d'actes véritables. Voilà. On est sans scrupules, finalement. Oui, bien sûr, sans scrupules. Hein? On est sans scrupules au Congo, sans scrupules. Bon, voilà, donc chers amis, vous pouvez encore aller regarder cette vidéo sur YouTube. Hein, donc, vous allez taper retraité au Congo-Brazzaville, 16 mois sans pension, vous allez retrouver cette vidéo. Moi, je retiens cette parole de mon papa. Moi, je l'appelle mon papa ici. On est réduit à la mendicité. Pour ne pas dire c'est un drame. C'est un drame. C'est un drame. Hein? Peuple congolais, réveillez-vous. Réveillons-nous. Quand vous sentez le papa là parler, vous sentez la douleur. Hein? Mais Sassou s'en fout de tous ces papas-là. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent, le mec. On va vous montrer ce que lui, il aime. Comment il fait? Réduire les gens à la mendicité. Il pousse les gens à la mendicité. Je vais rapidement vous chercher... Réduire les gens à la mendicité, c'est ce que ça souffre. Hein? Pourquoi il veut vous réduire à la mendicité? Parce qu'il veut que vous veniez le vénérer.
comme nous allons voir ici tout à l'heure. Je vais simplement chercher une petite vidéo rapide et nous allons voir avec vous comment cet homme-là est en train de faire pleurer le peuple congolais parce qu'il veut que les gens le vénèrent. Les gens le vénèrent comme un dieu. Et il va se mettre à distribuer l'argent du contribuable congolais à tout ce qui le vénère. Donc il vous réduit à la mendicité pour que vous allez vous mettre là en train de chanter pour lui, danser pour lui, crier pour lui. C'est ça, Sassou. Malheureusement, nous sommes un peuple, on peut pas dire mouton, mais il nous manque un peu le courage, mais nous pensons que à un certain moment, il faut aller au-delà. Parce que là, on n'a plus rien à perdre face à un pervers narcissique. On n'a plus rien à perdre. Parce que le pervers narcissique est en train d'envoyer le pays dans les abîmes devant nous. Et nous semblons en train d'assister, en train d'acclamer. Hein? Donc, chers compatriotes congolais, démocrates africains, nous pensons qu'il est très important que nous nous réveillons véritablement. Je suis simplement en train de regarder puisque je ne suis pas à la maison. Je n'ai pas préparé cette vidéo-là. À la place de payer les retraités congolais, qu'est-ce qu'il fait? Je vais simplement... Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il préfère aller donner l'argent du Congo. Oui, on peut parler au nom de la solidarité. Mais je crois que quand ta maison brûle, on va d'abord commencer par essayer de sauver sa propre maison. Hein? On ne va pas essayer d'abord de sauver la maison des voisins. On commence d'abord par soi-même. Hein? Ce que je vais faire, je vais d'abord vous montrer quelque chose de très important. Que vous allez comprendre comment cet homme a fait que il a pillé l'argent du Congo, les fonds de retraités, hein, en nous venant avec des faux projets. Et vous allez voir avec nous ici que l'argent du Congo a été simplement dilapidé par Sassou. Les fonds de retraités ont été volés. Bon, voilà. On va essayer de rapprocher la caméra. Comme vous le voyez ici, ça c'est le fameux contrat que Sassou Nguesso avait envoyé en Chine pour la construction de ce que lui il a appelé les quelques 6 km sur ce qu'il a appelé la corniche. Comme vous le voyez ici, ministère de l'aménagement du territoire et de la délégation centrale aux grands travaux, présidence de la République. Vous le voyez la date, ça c'était en 2014, le 28 avril 2014. Vous le voyez ici. C'est donc Bouya Jean-Jacques qui écrivait à ces entreprises dont il a logé en Chine, ces entreprises dont il a logé en Chine, et il est en train de faire une lettre de commande, travaux de construction de la 3e sortie nord de Brazzaville, lot numéro 2. Monsieur le directeur, voilà le contrat qu'il a donné à cette entreprise. Comme vous le voyez, c'est un contrat de combien de milliards? Regardez ça. Un contrat de 102 milliards 592 millions 793 900 francs CFA. Un contrat pour construire 6 km de route. 6 km de route, chers compatriotes. Un contrat pour construire 6 km de route. Donc, on peut dire que ils ont construit 1 kilomètre
équivalent à peu près à 17 milliards de francs CFA. 17 milliards de francs CFA par kilomètre. Vous voyez ça, chers amis? Une route de 6 km, la route a coûté 102 milliards 592 millions de francs CFA, et vous ajoutez encore 793 000. Donc, on peut dire que le kilomètre a coûté 17 milliards de francs CFA. Nulle part ailleurs vous allez voir ce genre de surfacturation. Nulle part ailleurs. Vous voyez comment ces gens-là se sont enrichis? Ils ont légitimé le vol par le biais des travaux. Mais ces routes-là, elle est inexistante. Ces routes-là sont en train de s'auto-détruire. Les constructions sur du sable dont nous avons parlé. Allez-y encore à YouTube, vous allez voir notre vidéo que nous avons eu à faire. Les constructions sur du sable de Buya et Sassou Nguesso. Mais Buya était clair. Buya avait dit qu'il n'était que l'exécutant. Le propriétaire des grands travaux, c'était Sassou. Donc Buya, c'était simplement l'exécutant. Un homme qui obéissait aux ordres de Sassou. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que le mafieux numéro 1 au Congo demeure Sassou Denis. Voilà l'argent qu'on pouvait servir pour payer les retraités. Ça part par des comptes flous, passé par la Chine, passé par des paradis fiscaux. Et toutes ces entreprises-là appartiennent à Sassou et Buya Jean-Jacques. Ouais, chers amis. Les retraités pleurent. Personne ne va les écouter. Je vais encore essayer de regarder un autre truc que moi j'avais préparé ici. Je ne sais pas si j'aurai la chance de retrouver ça. Mais nous sommes là, c'est pour quelques minutes. On a encore 7 minutes avant que je quitte ici pour vous montrer encore une petite information. Je vais essayer de regarder. Voilà, je ne sais pas s'il a mis sur son mur. En tout cas, il me l'a envoyé inbox. Il va encore essayer de regarder. Voilà. L'argent du Congo est dilapidé par les Nguesso. Et voilà, les preuves, encore une autre preuve. Et là, c'est maintenant, cette fois-ci, ça sort du côté de nos amis de l'Italie. Voilà une pyramide d'une grande mafia que nous sommes en train de regarder. Et vous le voyez ici, lui c'est qui? José Vega. Voilà l'entrepreneur qui connecte tout le monde dans son réseau de mafia. José Vega, c'est un Portugais, mais il a des connexions partout au Brésil. Et donc, comme vous le voyez, ça c'est un truc qui est sorti du côté de l'Italie, du côté de l'Italie. Comme vous le voyez, la connexion, tout autour de José Vega, vous avez le Paulo Santana. Lui, là, c'est le patron de Soko. Soko exploite aussi Paulo Santana Lopez, patron de Soko, toujours connecté à José Vera. Vous avez aussi ce monsieur-là, Emmanuel Damasio. Lui, là, c'est l'ex-président de Benfica. Lui aussi connecté à José Vera. Vous avez qui là? Sassou Denis. Un voleur à jamais, ce Sassou que vous voyez, chers amis. Il est dans ce type-là à retarder le Congo. Il a mis le pays dans une situation de complication que vous ne pouvez pas comprendre, chers amis. Et vous voyez encore ces pyramides, vous voyez qui? Ondongo Gilbert qui est là-dedans. Et la connexion continue. Vous voyez encore qui? Et voilà, vous voyez les enfants Sassou, Claudia, Claudia. Une voleuse à jamais, une femme qui vole l'argent, c'est comme si c'est du jamais vu. Vous voyez le fameux fils qui est là. Et la pyramide est en train de s'agrandir. Vous voyez Etoka Willy, il est là aussi. Et ça continue, vous voyez Yaya Moussa. Voilà le fameux gars, le fameux représentant du FMI à l'époque au Congo-Brazzaville. Et vous voyez à côté de lui, vous voyez qui? Thomas Boni Yayi. Voilà pourquoi on vous a toujours dit qu'il y a beaucoup des investissements de l'argent du Congo qui se retrouvent du côté du Bénin, gérés par ce Thomas Boni Yayi qui fait tous les jours de voyage, beaucoup plus de voyages au niveau de Oyo. Vous voyez que, chers amis, donc là, ça sort pas de nous les Congolais, hein, mais ça sort des Blancs. Ce sont les Blancs qui nous donnent ces informations-là. C'est les Blancs qui font ces recherches-là. Les Blancs qui nous donnent ça.
Mais non, avec toutes ces preuves-là, pourquoi sommes-nous un peuple qui est toujours en train de dormir, en train de dorloter Sassou, de nous parler d'un dialogue? Vous voyez, les retraités pleurent, les retraités, nos parents pleurent au Congo, parce que l'argent est volé là, par ce monsieur-là, ce Sassou Denis, excusez-moi. Par ce Sassou Denis. Voilà, c'est ça. L'argent est volé là. Alors, vous voyez que, chers amis, vous n'avez pas à faire cadeau à Sassou là. Et Sassou, vous n'allez pas le faire cadeau. Le dialogue de Mbéry Martin, c'est pour vous endormir. Lui, il va continuer à voler de l'argent pour ses petits-fils, pour ses enfants, pour ses amis, ainsi de suite. Un dictateur doit se maintenir par la force, en vous donnant la peur, ainsi de suite. Si vous avez toujours la peur, il va continuer à piller le Congo. Il va falloir que, peuple congolais, il va falloir que nous puissions surpasser la peur. Ils sont combien, ce groupe-là au Congo? Ils sont que peut-être maximum 1000. Ils sont maximum 1000 qui essaient de vous donner la peur, contrôler le Congo, piller l'argent du Congo. Ils ne sont que 1000. Vous êtes 92%. 92% sur les 4 millions que vous êtes. 92%. Comment osez-vous laisser un voyou, un voleur, un mafieux de la grandeur de Sassou Denis là? Vous êtes en train d'acclamer pour lui. On va encore aller regarder un autre truc que moi j'avais préparé, mais j'ai du mal à retrouver ça. C'est déjà qui me l'avait envoyé. Je vais aller regarder ça à Brazza News. Je crois que Brazza News a ça. Voilà. Voilà, Brazza News ne peut pas manquer ça. Je vais regarder ça à Brazza News rapidement, avant que je ne parte d'ici dans 2 minutes. Parce que nous avons dit qu'il ne nous reste plus que 7 minutes. Voilà pourquoi moi j'aime Brazza News. C'est incroyable. Un peuple qui est là assis, en train d'écouter. L'Ansémifal vous vient vous parler, dialogue l'ONU. Il veut le dialogue, c'est une résolution des Nations Unies. On vous a dit ça. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire aux amis là, qui font des publications, qui nous font des propositions là, de dialogue de Sassou. C'est pour vous berner, pour vous enculer encore, comme on dit, pour vous faire, en fait, pour vous manipuler, vous endormir. Si vous rentrez dans ce jeu, vous êtes très mal barré. Parce que Sassou, on finira par l'arrêter. Sassou sera un prisonnier au Congo. Ces enfants-là seront des prisonniers parce qu'ils ont sacrifié les parents du Congo. Vous voyez comment les parents sont en train de crier, hein? Je vais rapidement aller voir. Brazza News a ça. Moi, j'ai vu ça à Brazza News. Donc, je cherche ça rapidement. En tout cas, pour nous, c'est le principe de la tolérance zéro. Le principe de la tolérance zéro. Nous ne pardonnerons jamais, nous allons pardonner Sassou. Le principe de la tolérance zéro doit s'appliquer. Hein? Quand vous voyez les papas, les retraités, vous avez vu le papa là? Le retraité du Congo n'a pas de couleur. Hein? Le retraité du Congo n'a pas d'ethnie. Il n'y a pas d'ethnie là-bas. C'est tous, nous sommes confondus dans la même souffrance. Hein? Donc je vais essayer de retrouver ça rapidement avant que je parte d'ici, parce qu'on commence déjà à éteindre les lumières. L'heure c'est l'heure, malheureusement chez nous ici. J'avais vu ça tout à l'heure là à Brazza News. C'est incroyable, peuple congolais. Il va falloir que nous soyons un peuple sérieux. Réveillons-nous, peuple congolais. Réveillons-nous, hein? Réveillons-nous. Hein? Nos parents pleurent, nous les jeunes, nous pleurons. Il n'y a pas d'emploi. Et nous sommes là en train de regarder. Une bande de gens nous ont mené le pays vers les catacombes, les abîmes de l'enfer, et nous sommes là en train d'acclamer. Quand vous voyez tous ces pillages d'argent, tout ce vol organisé, mais réveillons-nous, bon sang. Vous voyez, chers amis, nous allons encore. Je viens de retrouver ça. Voilà, je viens de retrouver ça. Vous voyez, il nous emmène à la mendicité parce qu'il veut nous contrôler, il veut nous prendre comme ses sujets, la pauvreté. Il nous affame, il veut que... Vous le voyez là? Il veut que nous puissions danser pour lui. Et il distribue quoi? L'argent. L'argent du Congo, il distribue aux pauvres réduits à la mendicité. Le peuple congolais, peuple souffrant, voilà comment
le pervers narcissique fonctionne. C'est comme ça qu'un pervers narcissique fonctionne. Il vous affame, il vous appelle, dansez pour lui. Et si vous dansez pour lui, il vous donne des petits 5000. Vous voyez, le pervers narcissique. C'est comme ça qu'un pervers narcissique fonctionne. Un peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier. Je vais simplement, voilà. Je vais simplement, encore, si vous ajoutez encore les problèmes d'inondation, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, je vais clôturer par là, pervers narcissique, Sassou Denis. On le dit, peuple congolais tous ensemble, peuple congolais, jeunes du Congo, retraités du Congo. La souffrance du Congo n'a pas de couleur. La souffrance du Congo n'a pas d'ethnie. Ce n'est pas une question d'ethnie ici, de tribalisme, de régionalisme. Non, 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 c'est pas ça. Quand nous avons suivi, il y a des retraités Téké qui sont en train de pleurer. Des retraités Mbossi pleurent. Mais vous voyez le pervers narcissique distribuer de l'argent qui est à ce sujet, à ces gens qu'il a revus à l'esclavagisme. C'est comme ça. Ils ont volé l'argent. Vous avez vu une route de 6 km qui a coûté 102 milliards 500 et quelques millions de francs CFA avec leur compagnie fictive basée en Chine, que les compagnies appartiennent à Sassou et à Bouya Jean-Jacques. Le fils Sassou, Denis Christel, est énormément impliqué dans le vol d'argent, comme vous venez de voir, ce petit schéma fait par les Blancs. Ce n'est pas fait par nous les Noirs, ce n'est pas fait par Pongui, ce n'est pas fait par les Congolais, c'est par les Blancs qui ont fait ça. Congolais tous ensemble, Congolais debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. C'est un mouvement de tout le peuple congolais. Des jeunes Congolais qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas d'éducation. C'est un mouvement des bébés noirs. C'est un mouvement de nos mamans qui vont dans les marchés, de tous les villageois qui sont dans tous les villages du Congo. C'est un mouvement de tous les fonctionnaires congolais. Les compagnies pétrolières, les pétroliers, hein, qui se disent qu'ils ont beaucoup plus d'argent. Vous êtes aussi dans la NAS. Vous allez aussi aller en retraite. Vous serez aussi traité de la même façon. Votre argent sera extirpé, sera volé par Sassou, par les gens du PCT, ainsi de suite. Donc vous voyez que le mouvement Congo debout, c'est un mouvement de tous les Congolais. Ne te dis pas que moi je travaille à ENI, ça ne peut pas m'arriver. La conscience et l'heure d'agir, c'est maintenant. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. On se retrouve dimanche sur le plateau de notre frère Edim Kayi. Tous les leaders d'opinion, enfin quelques leaders d'opinion de la diaspora seront en ligne. Nous allons expliquer le mouvement de Congo debout. Ça n'appartient pas à Pongui, ça n'appartient pas à Kayi, ça n'appartient pas à Baïki, ça n'appartient pas à Nitou, ça n'appartient pas à Birangi, ça n'appartient pas à Curtis, ça appartient à toi, le Congo, à toi Congolais, à toi jeune du Congo. C'est le moment de libérer le Congo. Nous avons besoin de vous. Les pasteurs des églises, qu'il s'agit des prêtres, qu'il s'agit de l'église évangélique du Congo, des salutistes, des Kimbongis, ainsi de suite. Il faut dire au peuple de Dieu, c'est le moment de la libération. On ne va plus continuer à nous endormir dans cette affaire de la religion. Souvenez-vous, pour endormir le peuple, on lui donne la religion. La religion, c'est l'opium du peuple. Quand on veut dormir un peuple, on utilise la religion. Regardez comment toutes ces églises-là travaillent pour la dictature. Il est temps de désobéir à ces pasteurs qui vivent avec l'argent du sang, l'argent du... Voilà. Donc, c'est le moment de rejoindre tout le monde ensemble. C'est le moment. Une grève dans toutes les églises. Ah oui, hein? Quand les enfants d'Israël se sont décidés de désobéir à Pharaon, ils ne partaient plus travailler pour Pharaon. Donc, lèvons-nous, priez sur vous pour la libération. L'embargo dans toutes les églises. Que le Créateur nous garde, le Créateur nous bénisse. Je dois partir.